Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la suite du montage du X-Ray, un 8e XB8E. Alors d'abord on est samedi, je mets mon gilet jaune. Voilà. Alors le XB8E, c'est un châssis course de buggy de chez X-Ray. Donc je dirais le top du top, c'est la version 2018. Que dire de châssis? Moi j'ai tout monté en une journée, depuis tôt le matin jusqu'à tard le soir, mais enfin c'est tellement plaisant de monter un kit comme ça. Moi c'est vraiment un des meilleurs kits que j'ai monté, hein. Tout est impeccable, les explications sont parfaites, les pièces, il n'y a pas à chercher midi à 14h, ça s'emboîte, ça se... Enfin, vraiment que du bonheur. Alors, les caractéristiques de châssis, d'abord les amortisseurs, ils sont excellents, entièrement en alu, y compris les bouchons, hein. Donc tout est en alu. Réglage, alors réglage, bon il y a des joints partout, hein, il n'y a pas de risque de fuite. Chaque amortisseur, vous avez le choix entre 6 pistons avec des diamètres de trous et des nombres de trous différents pour avoir vraiment le réglage que vous souhaitez. Le réglage des amortos, bien sûr sur les tourelles, il y a ici je crois qu'il y a 8 trous, là il y en a 4, enfin il y a une infinité de réglages possibles pour avoir vraiment le type de suspension qu'on veut. Et là je vais vous montrer un truc, c'est qu'en fait j'ai plein de cales pour régler les triangles de suspension. Moi j'ai mis la position centrale, mais on peut régler quasiment à l'infini la suspension en haut, en bas, à droite, à gauche, comme vous voulez, sans aucun problème. Il y a donc deux barres de torsion, une à l'avant, une à l'arrière, qui sont réglables. Vraiment, c'est un châssis course, c'est-à-dire c'est pas aussi costaud qu'un Monster Truck, mais les possibilités de réglage sont vraiment très importantes, hein. Et le châssis a pour fonction de rester collé au sol, ce qui fait très très bien. Alors la direction, moi j'ai mis un cerveau de 20 kg, mais la direction est entièrement sur roulement, donc vraiment ça bouge sans problème. Le débattement est très correct, on va le voir tout à l'heure, je vais le brancher, hein. J'ai réussi à caser ici une 4S 5500 mAh, donc parmi les plus grosses batteries que j'ai. La seule plus grosse que j'ai, c'est une 6S qui est un peu plus haute, donc ça passe sans problème. Donc ça, je suis vraiment très très content parce que je dirais que c'est ma batterie préférée. Donc j'ai mis le Z-Run au B-Wing avec un moteur 4274 de 2200 kV et j'ai un pignon dessus de, je crois que ça doit être du 18. Donc un pignon mode 1 de 18. Alors je pensais que le 18 elle était un petit peu lent avec, mais ça, quand on l'essaye, c'est une vraie bombe, hein. Ça c'est un petit truc, bon, je dirais, avec un truc de ce prix-là, il pourrait prévoir quand même un pignon de base, comme dans beaucoup d'autres kits, ça serait pas un luxe, hein. Donc le combo, je l'ai collé à l'arrière. Il y a des connecteurs de 6 mm pour le moteur, et j'ai collé des XT90, deux XT90, comme je fais d'habitude avec des 150 ampères comme ça, pour mettre éventuellement une ou deux batteries. Le tout c'est prévu pour du 6S, mais quand j'ai fait les quelques petits essais en intérieur sur 4S, c'est déjà une bombe en 4S. Je pense qu'en 6S ça risque d'être un petit peu incontrôlable, hein. Mais le moteur, il y a largement la place. Il n'y a pas énormément de place, mais suffisamment pour tout coller, une fois qu'on est bien organisé, pour tout mettre dedans. Il n'y a pas de problème. Alors un différentiel avant, un différentiel arrière, un différentiel central, mais pas de slipper. Chaque différentiel, il y a une qualité. Bon, d'abord, il est de très bonne qualité. Les différentiels sont de très bonne qualité. De la qualité Arma, par exemple, ou Sen Reaper, vraiment le top.
chaque différentiel, il est livré avec son huile particulière. Donc il y a une huile différente dans chacun des différentiels. Donc ils sont très bien faits, il y a des joints partout, il n'y a pas de risque de fuite. C'est vraiment du bon boulot, hein. Alors, le moteur est facile à mettre, hein. Le pignon arrive juste en face, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de léger déport comme j'ai eu avec l'Obao qui me satisfait pas correctement d'ailleurs. Le moteur, je l'ai fixé avec des vis de 4 mm de diamètre. Donc c'est vraiment costaud, avec le support réglable en aluminium. C'est vraiment impeccable, rien à dire. L'interrupteur, moi j'ai mis à l'arrière, c'est le seul endroit où j'avais un peu de la place. Et puis les roues, j'avais des roues, ça c'est des roues que j'ai achetées chez Banggood. Je trouve qu'elles vont bien avec, mais c'est pas des roues vraiment de compétition. Il faudrait que je prenne autre chose pour faire la compète avec. Alors ensuite, que dire d'autre? La carreau. Alors la carreau, c'est très, très clairement comme le Bao, le point faible. Franchement, c'est léger. Pour un kit de ce prix-là, c'est léger. J'ai des kits Banggood avec des bagnoles à 50-60 € qui ont des meilleurs carreaux que ça. La carreau est très très fine. Alors on va peut-être vous dire, ouais, le poids, machin bidule. Je suis désolé, bon, quand vous prenez un Proline, par exemple, j'ai un Proline MT avec un truc de plus d'1 millimètre d'épaisseur, c'est pas beaucoup plus lourd que ça, hein. Donc franchement, il faudrait faire un effort sur la carreau. Là, c'est la carreau, non. Le châssis lui-même, bien entendu, en dessous, on a de l'alu. Alors j'ai plein de trous en plus. Je pense que ça devait être prévu aussi pour du thermique à l'origine. J'aurais préféré pas les avoir un truc plus lisse, mais enfin bon, c'est comme ça. Une fois qu'on utilise, donc bien entendu, il y a une huile différente pour l'avant et l'arrière au niveau des amortisseurs. Le réglage de base, parce que dans le manuel, il vous donne un réglage médian de base, donne une suspension extrêmement onctueuse et bien adaptée. On peut bien entendu tout modifier, mais ce qu'il propose de base, c'est déjà bon pour avoir un truc qui tient bien la route, qui colle à la route, hein. Alors l'aileron arrière, il est un peu souple, mais il est bien costaud. Il est fixé avec 2 coupelles, donc c'est et des vis nil stop, donc ça, il va pas s'arracher comme ça. La batterie, rien à dire. J'ai eu un petit problème avec la batterie, c'est-à-dire les 2 vis de fixation du bac batterie sont un peu trop hautes, donc j'ai dû les meuler sur 2 mm pour que, comme moi j'ai des batteries, j'ai pas des batteries hard case, j'ai des batteries souples. Donc ça m'a permis d'utiliser directement ma batterie sans avoir de cale, de machin, bidule. Moi je préfère la batterie de base, bien serrée avec des straps. Ça, c'est ce que je préfère. On va faire un petit essai de marche. Alors, je vais prendre mon super support compétition. Voilà. Voilà, ça c'est un morceau de ma charpente que j'ai retaillé pour servir de support. Alors, moi j'ai mis sur tout ça sur une GT5. Alors Turnigy ou Sky, hein, comme on veut. Donc j'ai mis un strap parce que j'ai qu'une seule batterie, un ponté pour mettre en une seule batterie. Alors j'allume. Voilà. Alors pour l'instant j'ai pas fait de calibration, rien, je vais le faire par la suite. Avec le Hobby-Wing, on a, je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas creusé le truc, hein, mais on l'a. On a un programmateur qui permet de faire papa-maman avec le SC. Donc normalement, Hobby-Wing, ce modèle-là, c'est vraiment en 1/8.
parmi le top, hein. Le moteur est très puissant, il chauffe pas, et puis 150 ampères pour un truc comme ça, je veux dire, c'est ce qu'on a sur un Scène ou sur un machin plus gros. C'est vraiment impeccable. Alors en direction avec le cerveau que j'ai mis et le fait que ça soit sur roulement à billes, c'est vraiment bien réactif. Marche avant, marche arrière. Alors j'arrive en 4S à faire sans problème ballonner des pneus plats comme ça. Je vous dis pas la puissance que ça, hein. Alors il y a le bruit des engrenages métal, il n'y a pas de bruit particulier, c'est relativement silencieux pour une bête de cette puissance-là. Voilà. Alors on va l'éteindre. Alors la carreau, ça rentre tout juste. En pliant un peu les câbles, ça rentre tout juste. J'ai encore 1 cm pour la batterie, sur avoir une batterie. Je ne sais pas si la 6S marche dedans, mais rien que la 4S, à mon avis, ça suffit pour avoir un truc supersonique. Donc j'ai simplement mis un reel 100 sur les 3 fils du moteur sur le support arrière pour les rebaisser un petit peu, parce que sans ça c'est un petit peu difficile. Donc vous voyez, j'ai encore accès ici au bouton de mise en marche sans problème. Voilà, j'ai pas encore mis la carreau en peinture parce que j'attends de la peinture, j'en ai commandé. Je voulais mettre ça en rouge ou avec des nuances de rouge. Voilà, bah, tout ce que j'ai à dire sur ce modèle là. Donc XB8E, châssis comme ça, franchement top qualité, on sent que c'est vraiment une bête de course. Merci à vous.